walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc cette fois c'est l'épisode de le bilan de mai. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 mai. Je ne travaille pas aujourd'hui exceptionnellement, j'avais décidé d'anticiper un petit peu mon pont de l'Ascension. Je suis toute seule à la maison. C'est pas faute d'avoir proposé aux filles de ne pas les mettre au centre de loisirs et de rester avec moi, mais bon, a priori, elles préféraient y aller. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, il y a activité cadeau de la fête des mères, donc... mais je suis pas censée être au courant, donc je vais faire semblant d'être surprise. Voilà, à part ça, tout va bien. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, mais sinon, je m'occupe pas mal de la maison en ce moment. J'ai envie de rénover, moderniser. Voilà, donc c'est une maison qu'on a achetée il y a 5 ans. Il y a des choses qu'on avait laissées un peu en attente, et puis j'ai envie maintenant que ça avance un peu, que ça soit notre goût. D'ailleurs, vous voyez, on a un nouveau canapé. Il est de toute beauté. Voilà. Non, c'est un bon achat. Je fais sinon pas mal de peinture, de la rénovation, ça m'occupe bien. Voilà, je vais commencer par la couture. Je vais déjà commencer par vous dire ce que je porte. Je porte un sweat Tétis de Anna Rose Pattern que j'avais réalisé dans un sweat noir, je pense qu'il vient de chez Minky, et j'avais mis un petit bore-côte lurex noir que j'ai acheté chez ma petite mercerie. Voilà, donc j'ai fait les bore-côtes au poignet, donc les poignets version longue, et bore-côte en bas. Voilà, et je l'avais modifié, moi j'ai fait aucune découpe dans le dos, je l'avais fait tout simple. Et puis un petit biais au col, donc j'avais mis un petit biais lurex de chez Ikati. Voilà pour ce que je porte. Et même dessous j'ai un fait main aussi. Allez, tant qu'on y est. Donc je me déshabille pas parce que j'ai horreur de ça. C'est un t-shirt Alicia de chez Machine que j'avais réalisé dans un jersey de un chat sur un fil que j'adore. C'est un t-shirt que j'aime beaucoup, que je vais d'ailleurs refaire probablement. Voilà. Et ben on attaque tout de suite avec la couture. En couture, donc j'ai plusieurs projets pour moi, beaucoup de matières extensibles. On en reparlera un peu dans mes patrons fétiches, mais en fait j'ai quand même fait le constat que je couds énormément de jerseys, de sweats, parce que au quotidien c'est vrai que j'aime bien être confort. Moi j'ai la chance au travail de ne pas avoir besoin d'être habillée de façon, on va dire, formelle, donc je peux tout à fait y aller en t-shirt, sweat et basket, ça pose aucun problème, donc j'avoue que par confort, c'est souvent ce que je porte, donc je couds quand même beaucoup de sweats. Et d'ailleurs, je vais tout de suite commencer avec mon sweat fétiche entre tous, qui est le Linden de Greenline Studio. Donc moi je l'ai réalisé, je pense 10 fois, mais j'adore ce modèle. Il est disponible en PDF. Je crois qu'il existe aussi en papier, mais je l'achète en PDF et je trouve qu'il était déjà pas donné en PDF. Il est disponible des tailles 0 à 18. Alors je connais pas vraiment les équivalences entre les tailles françaises et américaines. Moi je sais que je couds la taille 2 qui doit correspondre à un 36 et je couds systématiquement la version A, donc qui est la version sweat. Très facile à réaliser, honnêtement. Moi je lis même plus les explications parce que je connais très bien ce patron. Les marges de couture sont incluses de mémoire, elles sont en pouces, donc j'ai plus la valeur en tête, mais elles sont incluses. Et donc j'ai décidé d'utiliser un French Terry de la nouvelle collection See You at Six. Donc j'adore cette marque de tissu, je trouve qu'ils ont toujours des imprimés vraiment très beaux. Voilà, j'ai craqué sur la nouvelle collection. Et donc j'ai cousu ce sweat. Voilà, donc ça c'est un French Terry. Donc le French Terry c'est un sweat très léger dessous, il fait un peu bouclette. Voilà, il fait un peu bouclette, éponge, voilà, c'est un peu caractéristique du French Terry, c'est pas un molleton gratté. Donc c'est un sweat qui est très léger, facile à coudre, qui est vraiment agréable pour le printemps. Et puis bon, de toute façon, vu l'imprimé, c'est vraiment pour moi un pull de printemps-été que je vais beaucoup aimer porter avec un jean et puis des petites baskets toutes simples, blanches ou voilà. Donc côté réalisation, hyper facile, rien à dire. Moi je l'assemble entièrement à la surjeteuse et j'ai même pas eu besoin de ma machine à coudre puisque je n'ai fait aucune surpiqûre à l'aiguille double, puisqu'en fait il n'y a pas d'ourlet.
il y a des bandes au poignet, à l'encolure et en bas. Donc les bandes sont pliées en deux. Donc en fait, voilà, il y a vraiment un assemblage entier à la surjeteuse. Moi, j'ai déjà le patron qui est prêt, décalqué, enfin qui est même découpé, puisque c'est mon PDF. En gros, entre découper mon tissu et coudre le sweat, ça doit me prendre, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Voilà. Alors, j'avais donc commandé 1,10 m de tissu chez Lulu la Luciole. J'avais vraiment mesuré sur un coupon, je voulais commander pile poil pour pas avoir de chute et de reste. Et en fait, il se trouve que quand j'ai lavé mon tissu, je l'ai posé, j'ai mis mes pièces patron et là, ça marchait plus du tout. J'arrivais plus à faire rentrer ma manche parce que la manche raglan est quand même une manche qui monte assez haut. Et donc là, je comprenais pas, j'ai tourné dans tous les sens. Au final, j'ai remesuré mon coupon, il ne mesurait pas du tout 1,10 m, il mesurait même un peu moins de 1 m, je pense. Bon. Alors, je veux bien qu'il y ait une rétractation du tissu au lavage, hein, ça je l'entends. Mais là, quand même, ça faisait une grosse différence. Donc, j'avais fait un petit appel sur Instagram pour voir si vous aviez déjà eu des soucis avec ce type de tissu. Moi, c'était la première fois. Hein. Pourtant, j'en ai déjà cousu plusieurs, des French Terry. Et c'est vraiment la première fois que je constatais une réduction du tissu au lavage. Et alors, c'est vrai que d'habitude, je commandais pas toujours juste la quantité. Donc, c'est ce qui m'a mis le doute. Et donc vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que de votre côté, il n'y avait pas eu de soucis particuliers. Donc j'ai contacté la boutique Lulu la Luciole en leur expliquant mon problème. Et elle a été très pro. Elle m'a dit combien il vous manque pour finir votre projet. Bon, j'avais déjà cousu le tissu, le sweat en fait. Et donc elle m'a proposé un code de réduction pour mon prochain achat sur la boutique, ce que j'ai trouvé très très commercial et je l'en remercie. Voilà. Donc en fait, comment je me suis débrouillée au final pour faire rentrer ce sweat dans 1 mètre? Eh ben, j'ai simplement cousu les manches dans l'inverse du... J'ai mis les manches à l'envers sur mon plan de coupe. Donc ça se voit pas en fait, parce que j'ai du bol, le motif, on va dire, on voit pas vraiment, ça se voit peut-être légèrement que les fleurs sont pas dans le même sens que le corps, mais franchement... pas trop. Donc j'ai pu le faire. Si j'avais eu vraiment un sweat avec un motif particulier, avec vraiment un sens vertical, j'aurais pas pu. J'aurais vraiment pas pu rentrer mon patron. Et même là, j'ai bien serré toutes mes pièces. Il me reste vraiment quasiment plus de tissu. Voilà, donc très très contente de ce sweat. Je l'ai encore pas porté parce que je voulais qu'il reste bien beau pour le podcast. Donc là, je pense que je vais pouvoir le sortir. Donc voilà, et j'avais aussi acheté le bord-côte assorti. Et non, j'avais justement pas acheté le bord-côte assorti en me disant que j'avais plein de écrus en stock. Et finalement, le fond, il est un peu crème. Il n'est pas vraiment écru. Il est ivoire. Et le blanc ou le écru que j'avais, ça tranchait trop, c'était pas joli. Et il se trouve que j'avais des chutes de Jersey Milano que j'avais utilisées pour me coudre un sweat. Donc il me restait des chutes et je trouvais que finalement au niveau association c'était pas mal du tout. Donc je suis très contente d'avoir pu utiliser ces chutes pour me faire ce sweat. Voilà. Donc encore un projet chouchou que je vais quand même pas mal porter. Donc je vous ai fait des vidéos portées là juste avant, donc je vous les incruste soit en cours de discussion, soit voilà, pour que vous voyez comment tombe le sweat. Donc vraiment ça c'est un de mes projets fétiches. Donc après le Linden de Grainline Studio, j'ai réalisé plusieurs t-shirts. J'avais fait une grosse commande chez Driessen Stoffen. Je voulais remettre à jour un peu mon armoire avec des basiques, des t-shirts manches longues, parce que c'est vrai que pour le printemps, j'avais envie de t-shirts un peu coupe en plein. J'ai beaucoup de t-shirts ajustés que je mets sous des pulls l'hiver, et puis pour le printemps, voilà, j'avais envie de petits t-shirts plus coupe boxy, là, un peu oversize. Et donc en stock, j'avais 2 patrons. Donc j'avais déjà le Mandy Botti, pattern de Tessuti Fabrice. Donc ça, c'est un patron qui est gratuit. Il suffit de s'inscrire, si je me rappelle bien, à leur newsletter, et on a après un lien de téléchargement où on a accès après pour télécharger ce patron. Donc il est disponible en 4 ou 5 tailles, non 4 tailles. Alors c'est des tailles. La taille 1 par exemple c'est XXS XS, la taille 2 c'est SM, la taille 3 c'est LXL et la taille 4 c'est XXL 3XL. Donc
logiquement, moi d'après le tableau des tailles, je devrais plutôt réaliser la taille XS. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est pas la première fois que je réalise ce modèle, c'est la deuxième et troisième fois du coup. Donc j'ai cousu la taille XS. Et la première fois que je l'avais cousu, j'avais utilisé un jersey qui était moyennement extensible. Donc il est parfait au niveau du corps, mais il était un peu serré aux manches. Sauf que là j'ai utilisé donc un jersey deux jerseys viscose de chez Dries & Stoffen. Donc c'est des jerseys qui sont quand même très extensibles. Donc j'avais plus ou moins anticipé que je ne serais pas serré aux manches. Donc le premier que j'ai utilisé, c'est un jersey qui est vert bouteille, enfin vert émeraude. Voilà, émeraude c'est le bon terme. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jersey viscose parce qu'il a un très joli tombé. Voilà, c'est une belle qualité, donc il faudra voir après au lavage et au vieillissement. Mais honnêtement, j'en suis très contente. Et je crois qu'il est quand même à 5 € le mètre. Il y a des tas de coloris, donc je suis plutôt ravie de ce type de jersey. Donc celui-ci, pareil, très facile à coudre, il s'assemble à la surjeteuse. Là, j'ai utilisé aussi ma machine à coudre pour les surpiqûres, donc du col, des poignets et de l'ourlet du bas. Et au niveau taille, il est impeccable et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Voilà, donc ça c'est un de mes patrons préférés, je pense, en t-shirt de cette forme-là. J'aime beaucoup l'encolure qui est bateau, la finition aussi de l'encolure, elle est sympa. Voilà, il a un montage qui est un peu particulier, mais enfin qui est un peu atypique pour ce genre d'encolure. Voilà, on n'a pas de bande d'encolure, c'est inclus dans les pièces devant et dos, et puis on fait après un rabat qu'on vient surpiquer. Et finalement, ça sent plutôt pas mal. Les marges de couture sont incluses dans le patron, alors il faut chercher un peu, mais elles sont incluses, elles sont de 3/8 de pouce, si je me rappelle bien. Voilà, donc un bon basique, celui-là je pense que je vais beaucoup porter. Et du coup, j'ai réalisé dans la foulée le même en noir. Parce que voilà, ma version là en jersey viscose me plaisait bien. Donc j'avais un autre jersey viscose cette fois tout noir. Et donc j'ai réalisé le même dans la foulée en noir. Parce que le noir c'est une couleur que je porte moi énormément. Donc voilà, pareil, très contente. Ça va être un bon basique à porter pour le printemps. Ou même voilà, en intersaison on va dire. Donc voilà pour les Mandy Botti de Tessuti Fabrics. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Non. Et puis j'ai eu envie de continuer dans ce type de t-shirt, mais j'ai réutilisé un patron que j'ai voulu réutiliser un patron que j'avais en stock, qui est le Hemlock Tee de Greenline Studio. Donc ça c'est vraiment un des t-shirts on va dire référence, il y a énormément de gens qui l'ont cousu. Alors moi je l'avais dans sa version gratuite à la base, donc dans la version gratuite il n'existe qu'en une seule taille, je l'avais cousu et j'avais pas été emballée, je le trouvais immense, donc j'ai décidé d'acheter la version on va dire remise à jour, révisée. Donc cette fois la version est payante, il est je crois au prix de 5 ou 6 $, c'est pas excessif. Je l'ai acheté moi en version PDF, il doit exister en version papier mais le prix n'est pas du tout le même. Et donc cette fois il existe en plusieurs tailles, en plusieurs finitions, longueur de manche, etc. Des tailles 0 à 30. Donc là cette fois les tailles, c'est quand même, ça va jusqu'aux très grandes tailles. Les marges de couture sont également incluses. Donc moi d'après le tableau des tailles, j'ai cousu la taille 4 en me basant sur l'aisance au niveau de la poitrine. J'ai regardé un petit peu ce que je faisais d'habitude en tricot, moi je pars sur un buste de 34, donc là j'ai fait pareil en couture. Et j'ai aussi utilisé encore un jersey de chez Dries & Stoffen, mais cette fois dans un coloris écru. Et là c'est un échec, parce qu'en fait il est beaucoup trop grand, ça va pas du tout. Je trouve que l'encolure est trop grande, il tient même pas sur l'enceinte. Donc l'encolure est déjà beaucoup trop grande, au niveau du corps c'est pareil, il est trop long, donc ça me plaît pas du tout. Voilà, vous verrez sur la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas l'effet recherché. J'aime bien les coupes amples, mais là pour moi c'est trop. Donc je pense que je vais le donner à ma soeur qui est un peu plus grande que moi, donc on verra s'il lui plaît, et puis sinon tant pis. Donc je m'en referai un, mais cette fois je ferai un Mandy Botti, puisque clairement c'est ce que je préfère. À moins que j'essaye quand même de le refaire, mais dans une, voire peut-être 2 tailles en dessous, parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc si vous l'avez déjà cousu, ça m'intéresse de savoir quelle taille vous avez réalisé. Sachant que moi je fais un 36,
J'ai un tour de poitrine de 86 cm, je ne suis pas très grande, donc si vous l'avez déjà réalisé, vous avez une taille qui vous convient, bah, n'hésitez pas à me dire quelle taille vous avez réalisé. Voilà, donc je pense que je vais peut-être pas rester sur un échec, je vais essayer de le refaire, mais bon, ça, voilà, c'est pas, ça, je suis pas emballée par cette réalisation. Ça arrive d'avoir des échecs, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, j'ai eu envie de me coudre pareil, une petite robe intersaison, une petite robe en jersey, confortable, voilà, la robe doudou. Donc j'avais cherché un petit peu des patrons et puis il se trouve que Céline de Made by Célinette a également réalisé une robe dans ce style et elle a utilisé le patron de la robe Bohan de Urban Fairy Patterns. Donc j'ai attendu de voir son projet et puis ça a confirmé ce que je pensais, c'est que c'était une robe effectivement très sympa. Donc j'ai également acheté le patron PDF de la robe Bohan. Je regarde, j'avais ouvert quand même sur mon ordinateur. Donc la robe Bohan, elle est disponible des tailles 34 à 46. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 0,7 puisque c'est un patron qui est prévu pour être assemblé à la surjeteuse. Donc là c'est top pour moi. Et le niveau c'est 2. Donc c'est une robe en colure bateau, donc elle est plutôt courte. Moi je voulais pas une robe trop courte, donc je l'ai rallongée. Et pour info, par rapport à mon petit souci de couteau de surjeteuse, j'ai racheté un couteau chez Rascol, ça change la vie. Donc je pense que je vais être réconciliée avec les patrons qui ont des marges un peu plus élevées que la marge maxi de ma surjeteuse, sans le couteau. Donc voilà, là j'ai fait des essais, ça passe nickel, donc même si j'ai des marges la prochaine fois de 1 cm, il n'y aura pas de souci, j'espère. Voilà. Côté explication, le livret est pas mal. Bon, après, c'est un patron qui est assez simple. Puis bon, faut que j'avoue que je regarde quand même rarement les explications. Je prends le schéma de enfin, je regarde les étapes principales et je rentre pas trop dans les détails, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal fait. Donc, pour la robe Bohan. Donc, moi, je me suis basée sur le tableau des mensurations. Donc, j'ai réalisé un mélange de deux tailles. Le 38 à la poitrine et le 40 à la taille, parce que moi j'ai une taille un peu plus large que ma stature, on va dire, classique. Donc j'ai pris mon patron, c'est très bien expliqué justement dans le pas à pas, dans le tutoriel de Elsa, de Urban Fairy. Il explique bien si vous êtes entre deux tailles, voilà comment vous faites pour rejoindre les tailles, etc. Donc ça c'est vraiment bien, c'est ce que j'ai fait, donc 38 en haut, et à partir d'ici, j'ai élargi pour revenir au 40 au niveau de la taille. Alors là j'avais un doute sur le tissu utilisé. Donc j'avais acheté toujours chez Dressenstoffen, qui va devenir mon dealer officiel pour les jerseys et sweats. Donc j'avais envie d'une robe kaki, j'ai acheté du kaki, mais cette fois dans deux matières, parce que j'hésitais un peu. Donc j'ai pris du jersey viscose, donc voilà, le même que ceux des t-shirts. Et j'ai également pris du jersey coton. Alors j'ai hésité un peu entre les deux, je trouvais que le jersey viscose était un petit peu plus qualitatif, il a un joli tombé, une belle fluidité, mais j'avais peur que ça soit trop moulant et que ça marque un petit peu, notamment sur les marques de la culotte. Voilà. J'avais pas trop envie qu'on devine bien mes culottes, alors je sais, je peux mettre un string, tout ça, mais bon voilà, j'avais pas envie que ça me colle trop. Et jersey coton, j'avais peur que ça soit un peu moins confortable et que ça fasse un peu plus pyjama quoi, enfin chemise de nuit. Donc je suis partie sur la version viscose, j'ai fait un essai, j'ai cousu ma robe et à l'essayage c'était rédhibitoire, en fait vraiment c'est trop collant, surtout au niveau du ventre, donc ça ne me plaît pas du tout. Bon c'est pas grave, je la transformerai en t-shirt, il suffira que je la raccourcisse. Et du coup j'ai pris mon jersey, c'est tombé, je le ramasserai après. Donc j'ai pris cette fois du coup mon jersey de coton et j'ai réalisé ma robe Bohan en jersey de coton. Voilà, et là j'en suis très contente. Alors je vais vous montrer par curiosité, si ça vous intéresse. Ouais, je rattrape le cintre. La différence entre les deux jerseys, vous allez vite comprendre. Voilà, c'est la même couleur, mais c'est pas du tout la même qualité. Donc là on voit bien que sur le jersey viscose, c'est très fluide, il y a un tombé un peu plus lourd, etc. Et là sur le jersey de coton, c'est un peu moins extensible, mais elle a plus de tenue. Donc clairement, là pour une robe, surtout avec le poids, ça a tendance à tirer vers le bas. C'est pas joli, ça tombe pas bien. Alors que sur le jersey de coton, elle tient quand même beaucoup mieux en place. C'est plus... Enfin moi ça me plaît mieux au niveau du rendu. Je l'ai rallongée.
parce que j'avais quand même lu plusieurs fois qu'elle était assez courte, même quand on n'est pas très grand comme moi, elle était quand même relativement courte, et moi c'était pas l'effet que je voulais, j'avais envie d'une robe un peu au niveau du genou. Donc j'ai rallongé de 10 cm en bas, je l'ai assemblée à la surjeteuse, et j'ai fait les finitions à l'aiguille double. Donc il y a une bande qui est prévue pour l'encolure, les poignets, les bas de manche et le bas de la robe, donc c'est juste un rentré pour finition de lourdet. Je crois qu'il y a 2 longueurs de manches, il doit y avoir longueur 3/4, c'est ce que j'ai fait moi, et puis une longueur manche longue. Je suis pas sûre qu'il y ait une version courte, je crois pas, mais c'est assez facile, je pense, à réaliser. Voilà, donc très contente de ma petite robe, je trouve qu'elle tombe bien, il est très probable que je refasse la même en noir. Voilà, je trouve que c'est des petites robes sympas à porter là au printemps avec un petit gilet, un bomber, des baskets, voilà, ça fait un petit look un peu casual, mais voilà. Et je crois que c'était tout ce que j'avais à dire du coup pour cette robe. Voilà, j'avais très envie d'une robe kaki depuis un moment, et puis je crois que Céline m'a décidé, et par le patron et par la couleur, parce qu'elle aussi a cousu une robe dans un coloris kaki. Voilà, voilà. Je cherche ce que j'avais d'autre à vous raconter sur cette robe, mais je crois que c'est tout. Ensuite, j'ai cousu toujours pour moi. Alors là, je vais attraper le cintre qui est tombé. J'avais en stock depuis un moment un coupon de viscose, crêpe de viscose de chez Églantine et Zoé, que j'avais acheté au dernier salon où je suis allée, je pense, donc ça doit être l'AEF de 2019, donc ça commence à dater. Et j'avais envie d'une petite blouse. Alors, moi j'ai un souci avec les blouses, c'est que j'ai quand même du mal à trouver le patron parfait. Il y a toujours un truc qui coince à mes yeux, donc pourtant j'ai réalisé plusieurs modèles et j'ai encore pas trouvé le patron parfait. Il y en a un ou deux qui me plaisent bien quand même, notamment le patron de la blouse Cézanne de Anne Kerdiles Couture. Donc c'est un patron que moi j'avais acheté en PDF, mais qui existe aussi en pochette, si je vous retrouve les détails. Donc il est disponible de la taille 34 à 48, et les marges de couture de 1 cm sont incluses. Donc c'est une blouse en fait avec des découpes princesse, voilà, qui est disponible en version manche courte ou manche 3/4. Donc moi je réalise quasiment systématiquement la version manche 3/4. Donc j'ai utilisé ce coupon de bleu électrique, bleu roi, qui est une de mes couleurs favorites hein, pour l'automne, l'hiver, voilà, je mets beaucoup. Voilà, je pense qu'au printemps ça passe aussi très bien. Voilà. Donc j'ai réalisé cette blouse en taille 36 selon le tableau détail, elle tombe très bien. Alors sur les versions précédentes, moi j'avais modifié l'encolure, la finition d'encolure pour faire des parmentures. Cette fois j'ai suivi les instructions du patron puisque la finition est faite au biais. Donc j'ai réalisé un biais dans le même tissu, et je trouve que finalement c'est pas mal, parce qu'en fait les parmentures c'est joli parce que ça donne une belle finition, on n'est pas obligé de surpiquer, mais moi j'ai toujours un souci avec les parmentures qui ressortent. J'ai beau les fixer aux épaules, même si elles sont entoilées ou quoi, les sous-piquer, enfin ça m'agace toujours de les remettre en place. Donc là j'ai essayé la version avec biais et c'est pas mal du tout. Alors le bas, il est un peu particulier, donc vous voyez en fait on a une pièce d'eau qui revient bien devant, qui fait cette découpe princesse, et le bas en fait on a 2 parmentures. Voilà, on a des pièces parmentures ici, donc logiquement on est censé les laisser comme ça, les entoiler et les laisser comme ça. Moi je trouve que ça tient pas bien, donc ou les fixer à la main, je sais plus. Moi ce que j'avais fait sur mes versions précédentes, mes versions, je surpique, parce que finalement je trouve que ça souligne un petit peu la découpe, c'est pas vilain. Donc voilà, j'arrive à les mettre en place pas trop mal. Bon, ici c'est à reprendre parce que j'ai fait un truc pas joli du tout. Voilà, donc je vais reprendre pour que ça soit bien beau. Alors le tissu il est pas mal, par contre je pense qu'il froisse un peu. Il est pas très facile à coudre parce que vous voyez il est quand même un peu mou, du coup bon par là on voit que c'est pas... J'aurais peut-être dû quand même entoiler mes parmentures. Voilà, donc je verrai un peu au porté, mais j'ai l'impression, vous voyez je l'ai pas porté, j'ai juste entreposé, je trouve qu'il froisse déjà pas mal. On verra. Mais sinon, voilà, je suis très contente de la couleur. Au niveau du tombé, elle est pas mal du tout, j'aime bien. Ça va être, je pense, un de mes patrons, on va dire un peu référence pour les blouses.
Voilà pour la partie couture pour moi. Et puis j'ai également cousu pour Alice. Donc quand j'ai fait ma commande chez Lulu la Luciole, et quand j'ai regardé les collections de chez See You at Six, j'ai quand même montré à Alice parce qu'elle a besoin aussi de vêtements. Et du coup, je lui ai montré les suites et elle a eu un coup de cœur pour un suite un French Terry de leur nouvelle collection. Donc je vous le montre. On l'a déjà vu pas mal, hein. Il y a Margiva là, qui a réalisé un suite qui est trop beau, qui lui va trop bien. Et voilà. Et puis chez Tite Caro aussi sur Instagram qui en a fait un. Voilà, donc elle a craqué pour cet imprimé là qui est vraiment très très joli. Donc je lui ai réalisé un de ses suites basiques. Donc c'est un modèle de chez Octobre, de ce magazine là. Donc c'est le numéro 4 de l'année 2015. Et j'ai réalisé, et c'est le modèle toujours le même que je couds, c'est le rosicré. Voilà, c'est celui-là. Donc en fait dans le magazine, ils utilisent deux tissus différents pour le corps et les manches. Moi souvent je n'utilise que le même. Donc il est disponible des tailles 128 à 170. C'est bien, je vais pouvoir l'amortir celui-là. Je le fais régulièrement. Et d'ailleurs je pense que là elle a bien grandi, il va falloir que je passe à la taille 146. Puisque là je lui ai réalisé un 140, sachant qu'elle commence bien à mettre du 12 ans et que le 10 c'est un peu juste, alors qu'elle vient tout juste d'avoir 10 ans. J'ai une grande perche. Pas de moi, hein. Il tient plutôt de son papa. Voilà, et donc là pareil, alors là il est vraiment pas gourmand en tissu, il me semble que j'avais commandé 70 cm, ou ouais, 70, et j'ai utilisé pareil mes chutes de Jersey Milano là, de chez Dressenstoffen en coloris un peu écru pour faire les bandes de finition. Et là, pareil, tout assemblé entièrement à la surjeteuse, puisqu'il n'y a pas de surpiqûre, il n'y a pas d'étape surpiqûre. Et je lui ai mis une petite chute ici dans le cou, dans le dos, pour qu'elle retrouve l'endroit de l'envers. Voilà. Donc très bien, elle lui va encore pas mal. Non, très, très joli. J'essaierai peut-être de vous faire une petite photo portée pour que vous vous rendiez compte de comment tombe le patron. Et ben, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la partie couture. Ben, je vais enchaîner avec le tricot. Alors, pour le tricot, j'ai un projet fini à vous montrer. J'ai 2 en cours, donc, dont ma paire de chaussettes. Je vous ai déjà montré une chaussette finie la dernière fois et je n'ai pas touché à l'autre. Et puis, j'ai aussi des petits achats. Voilà. Alors, le projet fini, c'est un gilet Like a Cloud de Rory Locatelli. Donc, c'est un gilet que j'avais déjà réalisé il y a 2 ans, je pense, dans mélange de chez Drops. Et cette fois, j'avais envie de le réaliser dans un coloris un petit peu plus peps, et puis qui va quand même plutôt pas mal avec plusieurs de mes robes dans ma garde-robe. Et j'avais envie de tester une laine que je ne connaissais pas. Alors j'ai acheté en fait de la laine de chez Madeleine et Philibert, enfin, depuis le temps que je dis que je veux tricoter de la laine de Catherine. Donc j'ai pris chez Madeleine et Philibert la qualité Memo Sock. Donc la Memo, c'est un mélange de, à l'envers j'arrive pas à lire, 55 Merino Superwash, 20% Kid Mohair et 25% nylon dans le coloris Bruxelles. Et Bruxelles, il est magnifique, c'est un espèce de brique, enfin voilà, c'est un brun rouge, je crois qu'elle le classe dans les rouges, hein, dans les bruns, pardon, puisque dans les bruns orange, puisque c'est dans les villes belges. Voilà, donc alors c'est marrant cette base Memo parce que moi je m'attendais à retrouver un peu l'aspect très poilu du mohair et finalement pas du tout. Enfin on voit quand même qu'il y a des petits poils qui ressortent sur le fil, mais pas tant que ça. Donc du coup c'est pas mal parce qu'il a quand même un côté un peu moelleux, il se tricote tout à fait classiquement comme un fil de Merino, mais voilà, il a ce côté un petit peu doudou, légèrement doudou du mohair, et puis surtout ben, il perd beaucoup moins de poils que le mohair. Alors donc pour le gilet Like a Cloud, moi j'ai tricoté la taille S, il est disponible du XS au 5XL. Donc la taille S, elle correspond, si je me rappelle bien, à un tour de poitrine à peu près voilà, 34 pouces, donc c'était la taille que j'avais déjà réalisée la dernière fois. Et il m'a fallu un peu moins de 3 écheveaux, il me reste 36 grammes, je viens de peser. Voilà. Donc c'est un gilet dont la construction est hyper simple.
Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de finition à l'encolure. En gros, on commence à tricoter le dos, après on relève à l'épaule pour faire un demi-devant, on relève à l'épaule pour faire l'autre demi-devant, on rejoint et on tricote ensuite en aller-retour et après on relève les mailles pour monter les manches et puis basta. Alors, je vais l'enfiler. Donc, je l'adore, je trouve que la couleur elle est superbe, il va avec plein de mes robes et je pense que j'irai en chercher quelques-unes pour vous montrer. Alors je l'ai volontairement fait plus court moi, parce que c'est un gilet, quand on regarde le modèle il tombe très très bas. Moi je l'ai volontairement fait plus court, parce que j'aime pas avoir des gilets forcément très longs, surtout sur des robes. Et puis j'aime pas non plus quand ça dépasse trop sous mes vestes. Voilà, j'ai des petits perfectos, des petits blousons, j'aime bien quand c'est à peu près... Voilà, ça c'est vraiment ma longueur de prédilection, c'est aux hanches, au niveau des poches du jean. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors moi, c'est un modèle qui me dérange pas du tout à tricoter. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois que c'était un modèle qui était assez long. Parce que, je sais pas, parce que le point, parce que aller-retour. Enfin moi perso, au contraire, je trouve que le point, ça rythme bien. On voit bien les avancées. Je crois pas avoir mis très très longtemps à le tricoter. Je vais vérifier, mais je dirais à peu près 3 semaines. Alors sachant que moi, je suis monoprojet, hein, donc je tricote à peu près que ça. J'ai pas mis la date de fin, c'est ballot. J'étais en train de regarder ma page Ravelry. Voilà, donc très joli. Moi j'aime beaucoup ce point texturé là, qui est quand même très simple à réaliser. Ça fait un petit effet de damier là. Voilà, très très contente, il tombe bien. Et puis voilà, il est vraiment hyper basique. Et honnêtement, quand on voit la construction, après on peut tout à fait le changer pour faire soit de l'uni, soit des côtes, enfin même de la dentelle. On peut vraiment, à partir de cette base là, se faire... tout un tas d'interprétations. Il y a une fourmi qui est en train de se promener sur mon retour caméra. Ça me perturbe, je suis désolée. Je suis en train de regarder et puis je la vois qui se balade, espèce de coquine. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais moi en ce moment là, ça y est, c'est les beaux jours, le printemps, c'est l'invasion des fourmis dans la cuisine. Ouais. On ferme la parenthèse. Voilà, donc très très contente de mon gilet. Je pense que je vais énormément le porter, j'adore la couleur, je sais pas pourquoi j'avais longtemps fait un blocage sur ces couleurs là en me disant que c'était pas dans ma palette, et en fait je trouve que si, c'est même plutôt pas mal. Voilà. Ravie de mon Like Cloud de Rory Lotcatelli. Et je vais aller chercher tout de suite les robes. Me revoilà. Alors pourquoi je tiens à vous montrer les robes? Parce que ça fait partie un peu d'une réflexion et d'une démarche que je cherche à avoir dans ma garde-robe. C'est quand je tricote une pièce, surtout un gilet, je me dis avec quoi je vais le porter. Ou alors quand je couds une robe, j'essaye de me dire qu'est-ce que je pourrais associer avec. Et j'ai un souci, notamment sur mes robes, c'est que j'ai plusieurs robes qui me plaisent, mais que je porte pas trop l'hiver parce que je sais jamais quel gilet porter avec. Donc là, j'avais vraiment envie de tricoter un gilet que je puisse porter avec plusieurs de mes robes et qui s'associent bien. Et donc je suis très contente parce que voilà, j'ai plusieurs pièces que je peux porter. Je vous ai vraiment tout déballé. Alors, j'ai déjà cette robe là. Donc ça, c'est la Forget Me Not de Slow Sunday Paris. Donc dans une viscose atelier brunette que j'adore, j'aime beaucoup. Mais pareil, j'avais du mal. Alors j'avais surtout des gilets basiques, moi, du gris, du noir, et en fait ni l'un ni l'autre n'allait vraiment bien avec. Et là, voilà, je suis très contente parce que je trouve que ça va plutôt pas mal. Voilà, là on retrouve, au fait, comme il y a des petites taches là de espèce de briques, je trouve que ça se marie très très bien avec. Donc je suis très contente. J'avais également donc une robe Belleville. Oui, c'est Belleville, j'ai eu un doute là pendant 2 secondes. Donc ça, c'est Belleville de Louis-Antoinette. Donc c'est pareil, là je trouve que ça marche parfaitement. J'ai une autre Belleville dans un autre tissu, là c'est un tissu cousette très fleuri. Et là c'est pareil, je trouve que ça va assez bien. Souvent je la portais avec du bleu marine celle-là, mais je trouvais que c'était un peu plus tristoun. Mais là, non, c'est bien. C'est pas mal non plus. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'ai aussi cette robe, donc ça c'est sur la base du confortable que j'avais rallongé en version longue, que je porte pas beaucoup, là il faudrait que je lui redonne une deuxième chance quand même. Et là c'est pareil, je trouve que ça va plutôt bien. J'ai aussi cette robe, ça c'est le patron Raphaël de chez Machine. Tac.
Voilà, donc ça c'est une viscose Cousette, donc c'était c'est leur collection de tissus. J'adore celui-là, je le guette parce que je voudrais vraiment me refaire un petit top là-dedans, ou une jupe. Mais voilà, il est en rupture. Alors j'ai aussi une jupe de Atelier Scamit, c'est la jupe Bonjour que j'avais réalisée dans une viscose de Atelier Brunette. Alors celle-là, je l'ai réalisée je pense il y a 2 ans et je l'ai très peu portée parce que je ne sais jamais quoi mettre en haut. Alors c'est pour ça aussi que j'avais tricoté mes pulls loose de Atelier Émilie, donc un blanc et un rouille, parce que voilà, c'était aussi pour porter avec cette jupe là. Et je trouve que finalement, avec le gilet, ça va très très bien aussi. Donc là, je mettrai un t-shirt bleu marine, et puis voilà, ça ira vraiment pas mal. Et puis j'ai aussi toujours Atelier Brunette. Donc j'avais cousu une blouse Sésandre, que pareil j'aime bien, mais que je porte assez peu parce que je sais jamais trop quoi mettre avec. Et là, voilà, je pense que ça va le faire. Voilà, donc très contente de ces associations. Si ça vous intéresse, je pourrais essayer de vous faire un épisode un jour de comment je mixe les différentes pièces de ma garde-robe. Donc là, ça vous donne un petit aperçu. Voilà, enfin moi, c'est un exercice que j'aime bien faire. Puis je trouve que ça va vraiment dans une démarche d'avoir une garde-robe réfléchie. Parce que ça peut arriver, hein, c'est pareil. Voilà, on craque sur un modèle, un patron, une couleur. Et puis moi, je me rends compte qu'il y a des pièces que je porte pas. Parce que voilà, j'ai eu un coup de cœur sur le tissu. Mais en fait, je sais jamais quoi porter avec. Voilà, donc j'essaye maintenant d'avoir une démarche un peu plus réfléchie là sur mes... Ah bah d'ailleurs il va très très bien aussi ce gilet avec ma chemise azur de Atelier Scamit que j'avais réalisée en Liz Taylor. Je vais la chercher. Désolée, je reviens. Me revoilà. Donc je vous disais qu'il va aussi super bien avec ma chemise azur de Atelier Scamit que j'ai réalisée dans une viscose Liz Taylor. Ça c'était sa collection d'hiver. Donc là c'est pareil, hein. C'est vraiment... ça va vraiment bien ensemble je trouve. Et puis j'ai également une chemise liseron, toujours de Atelier Scamit, en Liberty, je sais plus, j'ai plus celui-là, un Tatum je crois. Bon bref, je connais pas tous les noms de Liberty. Alors celle-là je la porte plutôt avec du bleu marine habituellement parce que je trouve que ça adoucit bien, on va dire, le motif qui est quand même chargé. Après pourquoi pas avec du rouille, mais ça serait moins... Ouais. Ça le fait, mais c'est moins dans mes couleurs, enfin voilà, dans mon style. Donc très contente En fait, je me rends compte qu'il va avec quasiment tout dans ma garde-robe, c'est parfait. Voilà du coup pour ce gilet de Rory Locatelli. Et alors, mon encours du moment, c'est un pull. J'avais envie d'un pull printanier, de couleurs, etc. Et puis bon, moi je sais pas, en ce moment j'ai un petit blocage sur les patrons de tricot. J'ai du mal à trouver des idées. Alors il y a plein de jolies choses, mais voilà, il y a des petits trucs qui font que ça ne correspond pas forcément à ma garde-robe. Je me rends compte que moi en pull tricot, j'ai besoin de choses assez basiques, classiques, ou alors avec des petits détails, mais assez simples quoi. Bon là, du coup, celui que je vais vous montrer, il n'est pas très simple, mais on va dire que c'est un pull printanier, donc j'avais envie de couleurs, j'avais envie d'un motif un peu sympa. Et en fait, c'est en voyant la réalisation de Caro Simello. Elle avait donc tricoté un pull damasque de Marie-Amélie Design. Et quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, ah ouais, ça c'est super sympa parce que c'est un pull qui est assez simple, mais il a un jeu de points qui fait qu'il est assez original. Et donc j'ai eu envie de me tricoter un pull également, mais j'avais envie de couleur. Donc j'ai acheté des écheveaux chez La Féfile. J'avais envie d'un vert émeraude. En ce moment, c'est ma couleur... du printemps, c'est le vert émeraude ou le kaki. Voilà. Donc j'ai commandé 3 écheveaux de Merino Superwash en coloris bécassine. Donc c'est vraiment un vert, on va dire que c'est un émeraude mais vif quoi. C'est pas le même vert que le t-shirt Hemlock que j'ai présenté dans la partie couture. Pas Hemlock, le Mandy Botti. Voilà, donc j'ai acheté 3 écheveaux, j'ai plutôt bien avancé puisqu'il va me rester une répétition du motif sur le corps avant d'attaquer les côtes. Voilà. Alors je trouve qu'il avance plutôt bien parce que justement avec le motif ça rythme, c'est plutôt agréable. Bon après, voilà, il me fait un peu mal aux mains parce que j'ai des douleurs aux épaules, etc. en ce moment, mais bon, voilà. Non, ça avance plutôt pas mal et je suis très contente et j'ai vraiment hâte de le porter parce que là je pense que pour le printemps ça va être vraiment, vraiment chouette quoi.
Voilà pour mon encours. La laine est super belle. Je suis ravie de la couleur. Je trouve que l'association est sympa. Et en fait, je me suis rendu compte en cherchant des projets Ravelry que j'étais pas la seule à avoir eu l'idée de tricoter ce modèle en verre, puisqu'il y a la version d'Aurélie Liliane Rodriguez qui est en verre encore plus... Non, qui est en verre un peu comme ça, de la pelote Vagabonde, qui est super beau. Et c'est vrai que c'est en revoyant sa version que je me suis rappelé que j'avais déjà eu un coup de cœur quand elle l'avait tricoté pour la sortie du patron. Et j'ai vu aussi que Sonia, c'est Sonia qui l'avait fait dans un verre, mais encore plus pétard. Voilà, non, mais là je suis très, très contente. Voilà, donc ça c'est pour mes encours. Mon encours, j'ai toujours une paire de chaussettes, mais j'arrive pas à avancer. Pourtant il faudrait, parce que j'ai de très jolies laines autorillantes de chez Biscotte que j'ai envie d'utiliser, mais j'ai dit je termine ma chaussette avant. Et sinon en achat, j'ai commandé là donc j'avais envie de tester des teinturières un peu différentes ou des bases différentes. Voilà, j'ai envie d'essayer de diversifier un peu dans mes tricots, de sortir un peu de toujours mes pulls en fingering ou de mes pulls en mohair plus fingering. Voilà, j'ai envie d'essayer des choses un peu différentes. Donc là j'ai commandé chez une teinturière que je ne connaissais pas, enfin de nom, mais chez qui j'avais jamais commandé, c'est Célène. Donc j'ai regardé un petit peu sa boutique Etsy. Et puis j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce coloris, chanvre. Voilà. Donc chanvre, c'est un peu indéfinissable. C'est entre le beige, marron, kaki. Mon mari dit bronze. Je pense qu'avec mon gilet, là, ça tue. Voilà. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Alors je suis un peu hésitante sur le modèle que je vais tricoter pour l'instant. Soit je me tricote un boxy, parce que c'est des coupes que j'aime bien. J'ai un boxy là en gris que j'ai porté pas mal là au printemps. Ou voilà, ça sera sûrement un modèle simple avec un petit détail. Je sais pas encore. Je suis pas complètement arrêtée mon avis. Et puis elle avait mis des petits anneaux marqueurs là que je trouve trop mignons. Voilà. Donc oui, je vous ai pas dit, du coup j'ai commandé la base 100% Merino Superwash. Voilà, ils ont un prix quand même très raisonnable puisque de mémoire je les ai payés 20 € les chevaux, donc je trouve que pour de la teinture, pour des teinturières indépendantes, tout teinturier, c'est quand même un prix tout à fait raisonnable, donc je suis très très contente de mon achat et j'ai hâte de les tricoter après. Voilà du coup pour la partie tricot, c'était assez rapide, voilà, j'espère que ça vous a plu. Cet après-midi, je vais essayer de vous préparer l'épisode sur mes patrons favoris en couture. J'aurais d'ailleurs dû le dire à la fin de la partie couture, ça aurait été un petit peu plus malin. Voilà. Sur ce, je vous fais des bises, je vous souhaite des bons moments de loisirs créatifs, couture, tricot, etc. Et puis je vous donne rendez-vous pour l'épisode du mois de juin. A bientôt, bye bye. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.